Alors ici, on va continuer sur les diagrammes espace-temps. Cette fois-ci, ce qu'on va voir, donc on a compris que ça veut dire un diagramme espace-temps. On a un diagramme espace, ce qui se passe dans l'espace. Par exemple, un crayon qui ne bouge pas, mais il ne bouge pas dans l'espace, mais dans le temps, il bouge. Donc, dans un diagramme espace-temps. Maintenant, interpréter un diagramme espace-temps. Interpréter un diagramme espace-temps. Donc, en 3. Interpréter un diagramme espace-temps. Un diagramme espace-temps. Okay. Alors, je prendrai un exemple pour que ça soit plus clair. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Alors, disons, donc je prendrai un exemple. Et j'ai ce diagramme-là, comme ça. Ça, c'est un diagramme espace-temps. C'est quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, ou qui voyage, ou ça pourrait être, qu'est-ce que je veux, n'importe. Là, ici, ça, c'est le temps. Et ça, c'est la position. Et je mettrai ici vers le nord. Parce que la position, ou bien le déplacement, est un vecteur. Parce que quand je fais dans l'autre vidéo, on parlait par exemple, je vais vers l'avant, vers l'arrière, vous voyez, hein, est-ce que je vais vers l'avant, c'est la position. Alors, par exemple, j'ai quelqu'un ou un mouvement qui est comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pardon. Attendez, donnez-moi un moment. Voilà, et comme ça. Comme ça. Alors, la personne qui a fait ça, ça c'est le temps, à chaque fois elle regardait son horloge. Et elle regardait son horloge, là il voit ses 10 secondes, là il voit ses 40 secondes, là il voit ses 50 secondes, là il voit que c'est 55 secondes. Ben, c'est en secondes, là, c'est pas la peine que je mette la seconde ici. Et ici, tout à la fin, quand il s'est arrêté, il regarde son horloge, il voit que ça c'est 85 secondes. Voilà. Donc je vais enlever le temps ici pour que ça ne rentre pas en conflit, et j'écris ici le temps. Ça c'est le temps. En secondes. Donc c'est pas la peine que je mette secondes ici. Pour la position, ben, là c'est 10 mètres, position en mètres vers le nord. Et puis ici ça c'est 20, ça c'est 30, ça c'est 40, 50 et 60. Donc ça je vais le mettre comme ça aussi. C'est ça. Donc là je vais les enlever parce que tout simplement je les ai mis pour que ça m'aide à savoir où est-ce que je suis. Voilà. Mon pointillé. Ça c'est 60. Voilà. Donc ça c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors on vous dit, interprète, ça c'est le mouvement par exemple d'une souris. Mouvement d'une souris. Mouvement d'une souris. C'est ça, c'est le mouvement d'une souris. On veut interpréter le mouvement de la souris. En fait, le mouvement de la souris, c'est-à-dire interpréter, ça veut dire, on veut trouver l'espace, qu'est-ce qu'elle faisait. Eh bien, à 0 seconde, qu'est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? À quelle position? Elle est à la position 10. C'est ce qu'on doit commencer par. À 0 seconde, elle est à la position 10. À 0 seconde, la souris est à la position 10. Tout au début. Après, elle est partie à quelle position? Elle est partie à la position 40. En combien de temps? En 10 secondes. Donc ça c'est la première. En 10 secondes, elle atteint la position 40 mètres. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle s'est arrêtée dans cette position-là parce qu'elle n'a pas bougé. Vous voyez, parce qu'elle est toujours à la position 40 mètres, donc elle est restée ici pour combien de temps? Pour 30 secondes. Pendant 30 secondes, elle est restée à la même position. Elle est restée à la même position
40 secondes, 40 mètres. Après, qu'est-ce qu'il fait? Et la route, il se retourne. Alors, 40 mètres, il est parti vers quoi? Vers le sud, parce que quand il part vers en haut, c'est vers le nord, mais là, il part vers le sud. Donc, pour combien de temps? Entre 40 et 50 secondes, ça veut dire pendant 2 secondes, pendant 10 secondes, elle part vers le sud, elle part vers le sud jusqu'à atteindre la position 0. Peut-être la position 0, c'est son habitat, la position 0, c'est son habitat peut-être, son habitat. Parce qu'à la position 0, peut-être on va considérer que ça c'est son habitat, donc il est revenu à la position 0. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il est reparti pendant 5 secondes, avec une grande vitesse, pour atteindre la position 60. Pendant 5 secondes, elle s'est déplacée avec une plus grande vitesse, vers le nord, à la position 60 mètres. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est retournée vers le sud, parce que le nord, maintenant, nous, on le considère vers le haut. Le contraire du nord, c'est le sud, c'est le bas, parce qu'il va descendre. Et il va vers le sud. Pendant combien de secondes? Entre 55 et 85. Il est parti avec une petite vitesse, parce qu'il a mis beaucoup de temps. Donc, de 55 à 85, c'est 30 secondes. Donc, alors, je vais effacer. Alors, vous avez écrit. Voilà, je vais effacer ce que j'ai fait ici. Finalement, pendant 30 secondes, il s'est déplacé vers le sud lentement. Pendant 30 secondes, elle s'est déplacée lentement vers le sud à la position celle-là, cette position-là, c'est la position 42 à peu près, la position 42 mètres. Donc voilà, vous voyez, on a décrit en fait qu'est-ce qu'elle a fait. Maintenant, si je veux le représenter, ça c'est l'espace-temps, je vais le représenter dans l'espace. Donc voilà, on a décrit le mouvement de la souris. Alors maintenant, on va décrire ça dans l'espace. Dans l'espace, donc le nord et le sud, je vais le représenter comme ça dans l'espace, parce qu'il est parti dans le nord et le sud. Dans l'espace, je vais faire avec une couleur. Ouais. C'est ça. C'est ça dans l'espace. Qu'elle a fait la souris maintenant, on va le regarder. Ça, c'est le diagramme espace-temps. Donc, diagramme espace-temps. Vous voyez dans le diagramme espace-temps? Monter et descendre, rester... Mais dans le diagramme ici, espace, tout simplement, ça c'est le diagramme espace. Donc je mettrai ici diagramme espace. Je vais effacer exemple ici, je vais écrire ici diagramme espace. Diagramme espace. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace. Donc ça c'est son nid, je mettrai ici ça c'est 0, le nid, ou bien l'habitat. Et puis il est parti à la fin jusqu'à 60. Ben, je mettrai ici 60 ici. 60 mètres. À la position 60 mètres. Alors, au début, il a commencé haut, il a commencé ici à la position 10. Et puis, il est parti pendant 10 secondes jusqu'à la position 40. Donc, 10... Non, attends, je dois être plus... Attendez... Ah, undo. Ok. Donc ça, c'est pas la position 10.
Et ça non plus, je dois les enlever. Voilà. Alors, pour que ce soit 10, 60, donc peut-être 10, 20, 30, 40, 50, 60. Parfait. Je pourrais le mettre comme ça. Alors, à la position 10 au début, il a commencé à la position 10, la souris ici, c'est 10 mètres. Et puis, il est parti, et quand il a regardé son horloge, ben, la souris ne va pas regarder son horloge, mais si quelqu'un regarde son horloge, il va voir 10 secondes. Ça, c'est l'horloge. Après, il est parti jusqu'à la position 40. Donc, 10, 20, 30, 40. 40 mètres. Et là, donc, non, ça c'est 0 seconde, pardon. Ça c'est à 0 seconde, il était là, à 0 seconde. Et quand il est arrivé à 40, si on regarde la montre, on va voir c'est 2 secondes. Et là, il est resté. Il est resté jusqu'à 40 secondes ici. Hein. Donc, de 10 à 40 secondes, il est à la même position, il n'a pas bougé. Il est là. De 10 à 40 secondes. Il est resté là. OK? De 10 à 40 secondes. Je ne mettrai pas une flèche, mais je mettrai A. 10 à 40 secondes. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois, il est retourné à 0 pour 50. Donc, alors attendez, je vais représenter ça pour que vous le soyez. Donc, au début, c'était comme ça. Il est parti comme ça. Il est parti comme ça. Ce qu'il y a ici. Ça, c'est son mouvement 1. Après, à partir d'ici, il est descendu. Je vais le prendre avec une autre couleur. Vous voyez, il est resté. Et puis, il va descendre jusqu'à ici. Et quand il regarde son horloge, ou quelqu'un regarde l'horloge pour elle, donc ça, je vais l'enlever ici, rapide. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'horloge? On voit ces 50 secondes. Après, il est parti à la position 60. Après, donc, je vais le mettre à la position 60, je vais le mettre avec une autre couleur, avec du bleu. Et il est parti maintenant de là jusqu'à ici. Et si vous regardez l'horloge, vous allez voir 55 secondes. Vraiment, il doit courir très rapidement, elle. Hein. 60 secondes ou 55, mais c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée à la position 42. OK. Il a marché doucement pour elle, peut-être qu'elle s'est essoufflée. Et puis, il va retourner à sa position 42, là où il a terminé son chemin. C'est ici. Donc, le bleu ici, comme ça. Ici, il a fini ici. Et le rouge, il a fini ici. Et si quelqu'un regarde l'horloge pour elle, il va voir que c'est 85 secondes. Donc, ce que j'ai mis ici, ce sont les horloges. Donc voilà, j'ai représenté le diagramme de la souris. Alors, vous devez faire la différence entre le diagramme espace-temps et le diagramme espace. Dans l'espace, il n'y a qu'une seule ligne, je vais et je vais. Regardez, la souris, il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu. Alors que dans l'espace-temps, on va voir qu'il y a des montées, des descentes, et puis des montagnes ici, hein, vous voyez, des montagnes et des graphiques un peu plus compliqués. C'est parce que c'est le mouvement que nous faisons dans l'espace-temps. Le mouvement que nous faisons dans l'espace-temps est plus compliqué que le mouvement que nous faisons dans l'espace. Voilà. Alors, exercice. Exercice. Décrire le mouvement d'un abeille. Alors, je vous donnerai le diagramme et vous devez le décrire et donner l'espace-temps. Alors, le diagramme de mouvement de l'abeille, il est comme ça. Voilà. Et voilà son mouvement qu'il a fait. Au début, il a commencé sur une position ici. Parti comme ça. Peut-être il est parti à une fleur. Il est resté un peu. Comme ça. Et puis comme ça. Voilà.
Alors, donc ça c'est espace, ça c'est le temps en secondes, ça c'est 0, ça c'est 10 secondes, ça c'est 40, ça c'est 50, ça c'est 60, ça c'est 80, ça c'est 90. Et puis les positions, ça c'est position vers le sud. Cette position-là, c'est la position vers le sud, on va dans la position vers le sud. Celle-là, c'est 0 mètres, donc position en mètres. Ça, c'est 50 mètres. Ici, donc bien sûr, ça c'est horizontal. Hein. Ça c'est horizontal. Okay, la même chose que lui. Hein. C'est horizontal. Donc ça c'est 25 mètres. 25 mètres. Ça c'est 70 mètres. Et c'est tout. Voilà, je vous ai donné tout. Voilà. Alors vous allez décrire le mouvement. Question 1, décrire le mouvement en mots. Donner le diagramme espace. Donner le diagramme espace. Voilà. Alors faites cet exercice et vous êtes correct. Allez, bye.